Pour cette recette, je vais utiliser le mélange d'épices Bombay Biryani de la marque Shan. Au dos de la boîte, on retrouve toutes les instructions pour réaliser cette recette. Alors moi, j'ajoute quelques épices entières en plus pour que mon biryani soit encore plus parfumé. Je les fais revenir quelques secondes, puis j'ajoute 2 oignons émincés que je vais faire brunir. Dans un grand saladier, je verse 450 g de riz basmati que je vais laver et puis laisser tremper. Lorsque les oignons ont pris une belle couleur brune, je viens ajouter 1 cuillère à soupe de pâte de gingembre et ail. Je fais revenir pendant 30 secondes. J'ajoute ensuite le poulet que je vais faire revenir pendant 5 minutes. J'ajoute 150 g de purée de tomates ou de tomates concassées. Je mélange et je poursuis la cuisson à feu moyen. Dans un bol, j'ai versé 125 g de yaourt nature auquel je vais ajouter la préparation d'épices pour le biryani. Il est indiqué sur la boîte que ce mélange d'épices convient pour 1 kg de viande. Mais pour la préparation de mon biryani, je ne vais utiliser que la moitié de ce mélange. Par contre, si vous voulez obtenir un biryani très épicé, vous pouvez utiliser la totalité du mélange d'épices. Ce mélange contient des épices moulues, mais également des épices entières et des pruneaux. Je vais ensuite verser ce mélange de yaourt et d'épices sur le poulet. Je mélange bien et je poursuis la cuisson encore 5 minutes à feu moyen vif. Je verse ensuite un demi-verre d'eau, je baisse le feu et je couvre pendant 10 à 15 minutes. Pendant que le poulet cuit, je passe à la cuisson du riz basmati. Dans une grande casserole, je fais porter à ébullition 3 litres d'eau auquel j'ai ajouté quelques épices entières et une demi-cuillère à soupe de sel. Et je n'oublie pas de remuer de temps en temps la préparation de poulet. La spécialité du Bombay Biryani, c'est l'ajout de pommes de terre et de pruneaux. Si vous ne souhaitez pas ajouter de pommes de terre, sautez cette étape. Lorsque l'eau commence à bouillir, j'ajoute quelques gouttes de jus de citron. Cela va permettre à mon riz d'être plus long, blanc et non collant. Après l'ajout du riz, la température de l'eau va baisser. Surtout ne baissez pas le feu, attendre 2 à 3 minutes avant de remuer délicatement. Je laisse cuire 7 minutes à feu moyen sans couvrir. Je retire le couvercle de la préparation de poulet et je laisse cuire jusqu'à ce que toute l'huile se sépare de la sauce. Je surveille la cuisson de mon riz. Pour cette recette, il ne faut pas que le riz soit cuit complètement, mais seulement à 80%. J'ai fait cuire mon riz pendant 8 minutes environ. Je vais ensuite le retirer du feu et bien l'égoutter. Il faut bien faire attention à la cuisson du riz. S'il est trop cuit, il deviendra pâteux et collant dans le biryani. J'ai fait frire les pommes de terre 5 minutes à la friteuse. La sauce au poulet est prête. Je vais éteindre le feu et la retirer de la casserole. Je passe maintenant à l'assemblage du biryani. J'étale la moitié du riz basmati. Je viens verser la moitié du curry de viande, quelques feuilles de coriandre hachées, quelques feuilles de menthe, du piment vert haché, des tranches de tomates et je recouvre avec le reste de riz et je finis par ajouter le reste de curry de viande. Et je termine par verser sur mon biryani environ 10 centilitres de lait auquel j'ai ajouté du colorant jaune. Si vous ne souhaitez pas utiliser de colorant,
vous pouvez utiliser du safran. Cette étape est totalement facultative. Je recouvre le biryani avec un linge propre. Je place le couvercle. Je fais cuire à feu vif pendant 2 minutes, puis je laisse cuire pendant 15 à 20 minutes à feu très doux. Au bout de 20 minutes, je retire le couvercle. J'attends quelques minutes avant de venir remuer très délicatement le biryani. Le Bombay Biryani est prêt à être servi. Dégustez ce biryani accompagné de raïta ou de chutney à la menthe. Essayez cette recette et dites-moi en commentaire si elle vous a plu.